Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello tout le monde, hello les filles, les Divine Empowered, j'espère que vous allez bien, super bien, merveilleusement bien, que vous êtes en pleine forme. Et voilà, me revoilà pour ce 14e épisode de podcast, puisque vous l'aurez constaté, et je m'en excuse encore une fois, la semaine dernière, non, je n'ai pas enregistré d'épisode, tout simplement parce que j'ai chopé le Covid et que j'avais 42 fièvre au fond de mon lit. Ce n'était absolument pas envisageable que je me lève pour enregistrer un épisode. De toute façon, j'étais au bord de la mort. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pris mes dispositions pour enregistrer cet épisode la semaine dernière. Cela dit, excusez-moi encore parce que vous savez à quel point cela me tient à cœur et merci infiniment de votre compréhension, merci infiniment de tous vos messages, de tous vos mots, de tous vos messengers, de tous vos DM sur Insta. C'est hallucinant le nombre de messages que j'ai reçus de votre part. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, ça m'a mis la patate, mais je sais même pas comment vous remercier, à quel point, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a touchée d'avoir autant de messages de votre part, donc merci. La semaine dernière, quand j'ai voulu enregistrer, donc je n'ai pas pu, mais j'avais une idée dans la tête, parce que vous savez, quand j'enregistre un épisode, alors j'ai souvent les retours, alors que ce soit sur Facebook, sur Insta, dans les commentaires, en privé, j'ai souvent des retours suite à mes épisodes. Et puis, je voudrais souligner, donc, par rapport à ces retours, que j'ai une de mes clientes, qui s'appelle Eliette Atia, et qui a, dont le pseudo et dont le site s'appelle Naturohappy. Donc je vais la souligner et je vais la célébrer aujourd'hui. Je vais lui laisser un petit mot puisque elle m'a dit dans ses commentaires que maintenant, tous les lundis matins, je partais à la douche avec elle pendant qu'elle se douchait, elle écoutait mes épisodes de podcast. Donc Eliette, je te remercie de me faire participer à ta douche. Sache que je te vois, que je te lorgne complètement nue et c'est hyper perturbant. Donc trêve de plaisanterie, on va partir sur cet épisode où j'ai choisi cette semaine de vous parler de leadership puisque j'ai fini d'enregistrer les vidéos du programme chez Leadership qui sort officiellement demain. Donc c'est un programme qui est juste extraordinaire sur le leadership, sur comment on se lead nous-mêmes, comment on lead sa vie, comment on lead son business pour créer en fait une vie sans limite. C'est un programme non seulement qui me tient à cœur parce que ça a été extrêmement transformateur pour moi et pour mes résultats dans mon business. Donc j'ai voulu en faire un programme de cette expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai appliqué, de ce que j'ai incarné, de ce qui a créé la transformation. Et donc en enregistrant ces vidéos, en réalité vous pouvez, on commence officiellement demain le programme, et c'est un programme que vous pouvez vous procurer quand vous le souhaitez à partir de maintenant puisqu'il va être en vente sur mon site internet. Donc j'ai choisi le leadership parce que je me suis rendu compte que en réalité, même moi, c'est ce que je vivais au tout début, en fait se leader ça fait peur. Se diriger sa vie, guider sa vie, mener sa vie, même si ça paraît grisant, jouissif et super excitant, en réalité ça fait plus peur que ce que c'est, alors ça c'est vachement dur à dire, que ce que c'est excitant. C'est comme ça qu'on dit ? Ça fait vachement plus peur qu'excitant, mais c'est hyper pénible de ne pas savoir dire cette phrase. Bref, vous m'aurez compris. Et pourquoi ça fait peur ? Alors, je me suis vraiment posé la question. D'abord, parce que moi, ça m'a fait vraiment peur. Vraiment peur de me dire que, mon Dieu, finalement, moi qui croyais que c'était les autres qui dirigeaient ma vie, que c'était la vie qui décidait, que j'avais pas vraiment mon mot à dire là-dessus, en réalité, c'est une erreur colossale. Et si je réfléchis bien, si je reprends mon pouvoir personnel, je me rends compte que je suis en mesure, que j'ai tout le potentiel, que tout est déjà là pour pouvoir me diriger ma vie, diriger mon business, diriger mes désirs là où je veux
les amener. Et ça paraît super grisant parce qu'on se dit que tout devient possible en fait, et c'est une réalité. Bien sûr que tout devient possible. Mais à côté de ça, ça fait vachement flipper. Et moi, j'ai relevé 3 trucs en fait qui, moi, m'ont fait flipper réellement. La première des choses, je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris à nous diriger. On a toujours appris à être dirigé par les autres. On a toujours appris à être commandé, à être soumise à l'autre. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est français ou si c'est mondial, mais en tout cas c'est très humain, très chelou en tout cas, de se rendre compte à quel point on a été éduqué, on a été construite, on a grandi, on s'est développé sur ce putain de principe d'être dirigé. Et c'est un peu comme s'il n'y avait pas de question à se poser, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. L'être humain est prêt à être dirigé par quelqu'un d'autre. Et le problème qui se pose, c'est que quand nous, on réfléchit de cette façon-là, c'est qu'on n'a pas la main mise sur notre vie, sur notre business, sur nos rêves, sur nos désirs, sur tout ce qu'on veut. On attend indéfiniment d'être dirigé, guidé, mené par la personne extérieure qui va faire en sorte de nous amener vers nos rêves, vers notre vie idéale, vers notre business idéal. Et voilà pourquoi ça peut prêter à confusion, et voilà pourquoi se leader, ça fait peur, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à se leader. On n'a pas appris à se diriger nous-mêmes comme des grands. On a appris, je vais employer un mot super fort, à être soumise à la direction de l'autre. C'est comme ça que ça se passe quand on est salarié, on est soumise à la direction, à la hiérarchie. C'est comme ça que ça se passe quand on ne prend pas sa puissance, quand on ne se dirige pas. En fait, on est soumise à la vie. C'est la vie qui nous balade, c'est la vie qui commande, c'est la vie qui fait du freestyle. C'est pareil pour nos relations, c'est nos relations qui vont s'amuser, se balader et être en freestyle avec nous. C'est pareil pour l'abondance, c'est pareil pour l'argent. Quand on n'est pas en mesure de prendre les commandes et de diriger, c'est l'autre qui se met. En fait, si on veut diriger quelque chose et que on n'a pas appris à le diriger, ce truc-là, c'est nécessairement ce quelque chose qui se met à nous diriger, à prendre le dessus. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai relevé et qui fait peur. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que dans She Leadership, j'ai vraiment eu le temps, le programme est intense, et j'ai vraiment eu le temps, en fait, en même temps que je faisais les vidéos, de les reconnecter à mes câbles à moi, mes encablures à moi, par rapport à tout ce que moi j'avais vécu, à toute ma vision d'avant, de comment j'ai transformé ça, comment je suis passée de quelqu'un qui se laissait manipuler par la vie, par le business, par les gens, par les relations, à quelqu'un qui a repris les rênes de sa vie et qui crée sa vie de rêve et sans limite en fonction de ses désirs. Donc, moi, c'était vraiment ma première peur. Alors, je sais pas si ça vous fait peur, le fait de vous leader. Mais en tout cas, moi, c'est une des premières choses que j'ai relevées. On ne peut pas, quand on n'a pas appris à faire quelque chose, ne pas avoir peur de le faire, parce qu'on part dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune idée de comment ça se passe, et donc, évidemment, c'est ce que je vous apprends dans le programme, entre autres. La deuxième des choses que j'ai relevées, c'est que le leadership et les leaders, ils ont vraiment une image dégueulasse. C'est-à-dire, on voit le leader et le leadership, et franchement, à juste titre, comme le type ou la nana qui a le pouvoir absolu sur l'autre, qui commande l'autre. On est encore, vous voyez, même à ce niveau-là, dans un rôle de soumission, de celui qui se soumet, un rôle de supériorité et d'infériorité. On est toujours dans cette bascule avec le leader et le leadership. Et quand on a cette image ancienne de l'ancienne génération, d'ailleurs, dans celles qui rejoignent le programme, vous verrez que mon premier module s'appelle Leadership versus Leadership. Donc le leader a 2 balles, on va pas se le cacher. J'ai aucun scrupule à employer ce mot-là, tout simplement parce que c'est l'ancien modèle de leader qui donne l'ordre et qui fait que l'autre se soumette à ses ordres, qui attend que l'autre ait des résultats en fonction de ce que lui dicte, ordonne, mais sans pour autant l'avoir incarné lui-même. C'est très souvent ce qui se passe dans l'ancien leadership. Et quand on a une image du leader, très sincèrement, moi j'avais une image des leaders et du leadership, mais qui était à vomir.
Pourquoi ? Parce que j'ai expérimenté une forme de leadership quand je travaillais à l'hôpital qui était dégueulasse. Qui était vraiment ce rôle qu'on m'avait octroyé, c'était celui de celle qui donne les ordres, qui ordonne, et dont les autres, les moutons doivent se soumettre sans prendre en considération leurs émotions, leurs visions, leurs perceptions, leur créativité, leurs désirs, leurs envies. Ça, on s'en tapait le coquillard. Et en fait, la seule image que j'avais du leader, c'était ça. Et pour moi, à l'intérieur de moi, un leader, c'était vraiment un modèle d'inspiration. C'était celle ou celui qui était presque fascinant tellement on se disait waouh, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui. Mais moi, l'image que je renvoyais du leadership que j'utilisais, franchement, j'aurais été étonnée que quelqu'un dise j'ai envie d'être comme Hello à l'époque. Malheureusement, je n'avais pas d'autre modèle que de leader ou de leadership. Et du coup, donc, qu'est-ce qui se passait ? Le seul modèle que j'avais, c'est celui qu'on m'avait expliqué et qui était absolument dégueulasse. Donc, quand j'ai renoué avec le leadership et les leaders en général, il a fallu que je fasse un travail sur moi de définition du leadership, de définition des leaders, pour prendre conscience que non, ce que moi j'avais compris du leadership et des leaders n'était pas la vérité absolue, c'était juste un modèle parmi tant d'autres de leadership qui me dégoûtait au plus profond, mais que je n'étais pas obligée d'utiliser. Par contre, que j'étais en mesure de créer moi-même mon propre leadership, et c'est celui que je vous apprends dans le programme chez Leadership, un modèle, vraiment unique, qui correspond à nous-mêmes, mon modèle n'est pas forcément celui de tout le monde, mais par contre, vous allez comprendre comment créer votre propre modèle de leadership. Mais en tout cas, mon leadership à moi, dans ma vision, c'est un leadership doux, c'est un leadership bienveillant, c'est un leadership qui a ses limites et qui pourtant n'a aucune notion limitante. C'est quelque chose qui est extrêmement ouvert d'esprit, qui est extrêmement généreux, qui est extrêmement valorisant pour soi et pour l'autre. Tout le contraire de ce que moi j'avais vécu précédemment. C'est peut-être dingue et je ne sais pas si vous avez vécu ou expérimenté peut-être dans un ancien job ou peut-être dans une façon de voir un leader opérer ou se comporter ou une attitude qu'il devait avoir. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais peut-être que vous aussi vous avez rencontré ou expérimenté un leadership pourri. Et quand on a expérimenté un leadership pourri, avec une définition pourrie, avec une attitude pourrie, on n'a pas envie, le moment venu, quand on se rend compte qu'on a quand même tout le potentiel pour pouvoir nous diriger nous-mêmes, diriger notre vie et notre business, mais on n'a pas du tout envie d'inclure cette vibe, cette définition, cette énergie dégueulasse dans notre vie, parce que ça ne serait pas possible et ça devient un non-sens. On a envie de se diriger, on a envie de diriger notre vie, on se sent prête à diriger notre business, à prendre les rênes, vraiment à prendre les rênes, il n'y a pas d'autre mot, à passer aux commandes, à tenir le gouvernail. Et à côté de ça, l'image qu'on a du leadership elle est tellement moisie que en fait non, on se sent pas quoi. Donc voilà aussi la deuxième raison pour laquelle le leadership fait peur. La première raison, c'est parce qu'on n'a pas appris à être dirigé et à se diriger nous-mêmes. On a appris à être dirigé par quelqu'un. La deuxième raison, c'est parce que le leadership et les leaders ont une image absolument dégueulasse. Et la troisième raison pour laquelle le leadership et les leaders font peur, c'est que se leader, c'est décider. Et se leader, ça nous renvoie à nos propres responsabilités, à nos propres engagements, aux propres promesses que l'on peut se faire et que souvent, très souvent, de temps en temps, accessoirement, ou quasiment la plupart du temps, on ne tient pas envers nous-mêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que ça nous renvoie à nos responsabilités. J'ai envie de partager ce petit moment avec vous aussi là-dessus. C'est que, voilà pourquoi aussi ça fait peur, c'est que quand on décide de se leader, ça sous-entend qu'on va prendre des décisions, qu'on va faire des choix, qu'on ne va plus attendre la validation des uns et des autres pour dire si
on est bien ou si on n'est pas bien? Est-ce que tu penses que je devrais prendre ton programme? Est-ce que tu penses que je vais avoir des résultats si je fais un coaching avec toi? Est-ce que tu penses que le programme chez Leadership me conviendrait? Comment la personne d'en face à qui vous posez la question peut le savoir mieux que vous? Mais si elle répond à votre place, ça devient super facile, parce que si elle vous dit oui, si moi je vous dis oui, prends-le, tu vas voir ce programme chez Leadership, il va transformer ta vie, alors vous allez attendre que le programme fasse le travail pour transformer votre vie. Et vous n'allez pas vous leader, vous diriger, vous guider, prendre vos responsabilités, prendre votre engagement, faire le job pour que le programme transforme votre vie. Et s'il ne transforme pas votre vie, eh bien ça va être de la faute du programme. Le programme va être responsable, je vais devenir la responsable de votre échec cuisant ou du fait qu'il n'y ait pas eu de résultat suite au programme. Si maintenant je prends mes responsabilités, je prends mon leadership, je décide de guider, de prendre mon engagement et ma pleine responsabilité en achetant le programme chez Leadership, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je pars devant. Je suis déjà enclin énergétiquement, stratégiquement, émotionnellement, je suis déjà enclin à faire le travail et à trouver dans le programme ce qui va faire le déclic, la prise de conscience, le développement, la croissance, l'ouverture, la différence, et qui va faire en sorte que le programme va m'apporter quelque chose de colossal, d'extraordinaire, de merveilleux, de puissant. Là, je prends mes responsabilités. Et si je sens que le programme n'a pas eu d'effet sur moi, eh bien, je suis en mesure de prendre la responsabilité et de me dire, ok, j'ai pris ce programme, je vais peut-être le travailler différemment avec un autre état d'esprit, un autre jour, l'écouter quand je suis peut-être moins en colère ou quand je suis vraiment focus ou quand je suis vraiment dans l'envie et pas dans une énergie de manque, parce que je sais que ce programme va m'apporter quelque chose de phénoménal et qu'il est temps que je prenne le sens de mes responsabilités et que pour moi, j'achète ce programme. Voilà ce que j'ai conclu en montant ces vidéos du programme chez Leadership, parce que se leader, pour moi, c'est la base qui fait que les femmes qui se dirigent, qui sont capables de se diriger, qui sont OK pour se diriger, elles peuvent créer la vie et le business de leurs rêves. Ni plus, ni moins. Je ne peux pas concevoir une seule seconde qu'on puisse créer, atteindre, matérialiser, réaliser les désirs que l'on a les plus fous, les plus profonds, les plus dingues, les plus extraordinaires, sans avoir la main sur nous-mêmes, sans être en mesure de prendre nos responsabilités, d'apprendre à nous diriger avec une image merveilleuse de ce que c'est le leadership et de se leader soi-même. On parle beaucoup dans le leadership de se leader pour avoir de meilleures relations avec les autres, pour avoir quelque chose tourné vers l'extérieur. Le leadership que je vous propose moi dans le programme même dans cet épisode de podcast, c'est un leadership extrêmement égoïste, positivement parlant. C'est un leadership qui commence par soi, où on commence, c'est nous d'abord et rien d'autre. Alors ça peut paraître égoïste comme ça, mais comme vous l'entendrez dans le programme, si on ne prend pas nous-mêmes, si on ne se considère pas nous-mêmes, si on ne s'honore pas nous-mêmes, si on ne se respecte pas nous-mêmes, d'abord, comment voulez-vous qu'on fasse le travail à l'extérieur ensuite? Se diriger pour créer la vie de ses rêves, ça concerne que nous. Dans se diriger, dans se leader et dans construire la vie de nos rêves. Personne ne pourra construire notre vie de rêve à notre place. Personne ne pourra faire que l'on se dirige à part nous-mêmes. Personne. C'est une utopie que d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui pourra vous aider ou faire à votre place surtout la création, la construction de votre vie de rêve. C'est une utopie que de croire qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui va prendre les rênes de votre vie et qui va passer aux commandes et qui va prendre les responsabilités pour vous de créer la vie de vos rêves. C'est une utopie.
c'est un gros mensonge de l'esprit. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cet épisode, parce que se leader, c'est la clé qui ouvre la porte à l'illimité. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes les serrures de la planète, du monde quantique, du monde matériel, du monde humain, du monde émotionnel, du monde stratégique, du monde vibratoire, de tous les mondes que vous voudrez. Se leader, c'est mettre la main sur sa main. C'est se prendre en main. C'est décider qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien ni personne qui commandera à votre place. Il n'y a plus rien ni personne qui prendra des dispositions à votre place. Il n'y a plus rien ni personne qui prendra le volant de votre vie ou de votre business à votre place. Personne. Et vous êtes le plus beau, la magie, c'est que vous êtes toutes des leaders en puissance. Nous sommes toutes des leaders en puissance. La seule différence, c'est que certaines ont activé leur leadership et l'ont développé, d'autres l'ont pas encore activé, d'autres l'ont activé mais pas encore assez, d'autres ne savent pas qu'elles sont des leaders donc elles ne l'ont pas activé et d'autres ne sont pas du tout au courant ou n'ont pas du tout envie d'activer cette partie de leader qui sommeille en elles. Donc c'est ok aussi, je ne reviens pas sur la question, chacun choisit, chacun décide de la vie qu'il veut avoir, de qui il veut être et devenir, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut obtenir et de la réalisation de ses désirs. Donc c'était pour aujourd'hui ce que je voulais vraiment vous partager parce que ce programme m'a beaucoup challengée. C'est un programme qui me tenait à cœur de livrer parce qu'il est ultra puissant, parce qu'on va chercher dans les profondeurs ce que c'est une leader, comment on l'active, ce qui nous empêche de le devenir, ce qui crée l'activation du leadership dans une définition de la plus belle, la plus efficace et la plus puissante qui soit. C'est pour moi la base. Comme je vous le disais, je n'arrive pas à concevoir une seconde qu'on puisse leader sa vie, son business, sans être capable de se leader soi-même. Je vous le répète, nous sommes déjà toutes des leaders. Tout est déjà là. Nous sommes venus avec notre leadership, nous sommes venus avec ces désirs, on est descendu sur terre avec ces désirs-là, c'est pas pour rien, c'est pour les réaliser. On a une vision, c'est pas pour rien. On a une mission, c'est pas pour rien. On a des rêves, c'est pas pour rien que nous, on a ces désirs, ces rêves, cette mission, cette vision, tout ça là, très spécifique à nous. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on est capable de les soutenir. Et c'est aussi parce qu'on est capable de se diriger, de les diriger, qu'on est capable de les réaliser. Donc c'était vraiment mon partage du jour. Pour celles qui veulent rejoindre le programme She Leadership, il y a le lien sur mon site et sur les réseaux sociaux. Sinon, envoyez-moi un message privé. Je vous enverrai le lien. Pensez toujours que vous leadez. C'est la base. C'est le cœur de votre succès, c'est le cœur de votre prise de décision, c'est le chemin, c'est l'ouverture de votre chemin vers la réalisation de vos désirs, quoi qu'il arrive. Alors, ne remettez jamais en doute le principe que vous n'êtes pas capable de vous leader. Si ça vous fait peur, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est simplement parce qu'on vous a appris à être dirigé, à être commandé, on vous a appris à obéir. Donc votre travail, c'est d'apprendre à vous diriger. C'est aussi parce que vous avez une image du leader et du leadership et une définition absolument dégueulasse, c'est votre travail de changer l'image et la définition du leader et du leadership. Et c'est aussi parce que ça nous renvoie à nos responsabilités. Donc notre travail, c'est de nous remettre en main notre pouvoir personnel, de prendre nos engagements et nos responsabilités pour nous diriger vers la vie et le business de nos rêves. Là, c'est tout ce qu'on apprend dans le programme, mais c'est tout ce que vous pouvez aussi travailler. Je vous ai donné plein de grosses pépites là dans cet épisode de podcast. Gardez-les, non pas pour acquis, mais pour les travailler. Je vous souhaite une super semaine. Je vous attends en pleine forme et n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai décidé, quand je vois des commentaires sympas sous mes épisodes de podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs,
je me fais un malin plaisir de vous mentionner, de vous saluer sur les épisodes et je trouve ça particulièrement cool. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.